Bonjour chers amis et bienvenue sur ma chaîne Suis mon étoile pour cette guidance du mois de mai. Je suis très heureuse de vous retrouver, ça me fait toujours énormément plaisir de faire ces tirages pour vous afin de vous permettre de vivre plus en conscience, d'avoir un petit peu des informations sur ce qui va se passer, sur vos leviers, sur vos blocages, sur comment vous vous sentez dans un but toujours de vivre en se sentant mieux, en étant plus harmonieux avec soi-même et avec le monde qui nous entoure. Alors, pour ce mois de mai, j'ai changé un petit peu les jeux de cartes. Alors, pour ce tirage, je vais procéder d'abord par aller chercher un tarot, un arcane majeur du tarot de Marseille pour voir l'ambiance de votre mois de mai. Ensuite, comme d'habitude, pour ceux qui me connaissent, j'aime beaucoup utiliser le symbolone parce qu'il est aussi riche d'images, riche d'énergie à apporter, donc pour aller voir aussi votre énergie du mois de mai. Puis ce mois-ci, j'avais envie de reprendre le Light Seers Tarot parce que c'est mon chouchou, c'est le tout premier tarot que je me suis acheté. Donc ça fait très longtemps que je travaille avec lui. Vous verrez d'ailleurs, il a, comment dire, le bord des cartes est un petit peu corné. On sent que je m'en suis beaucoup servi. Et c'est chouchou. Donc là, j'avais envie de reprendre un peu chouchou pour ce mois de mai. Je sens qu'il va y avoir de belles énergies. Et puis, pour changer un petit peu et aller voir ce qui va se passer pour vous au niveau de votre vie sentimentale et professionnelle, j'irai me servir du nouvel oracle du Petit Lenormand, parce que c'est vrai que je m'en suis jamais beaucoup servi dans les guidances, et pourtant, je m'en sers énormément du Petit Lenormand. J'ai 3 ou 4 jeux différents, de différents éditeurs, et j'aime beaucoup les énergies du Petit Lenormand. Voilà comment ça va se dérouler. Alors, chers amis, je remercie déjà tous mes abonnés fidèles, vous qui me suivez depuis un certain moment. Je vous remercie pour votre fidélité, votre soutien. Je vous remercie pour vos commentaires aussi, que je prends toujours beaucoup plaisir à lire. Ça me réchauffe le cœur et ça me motive énormément à continuer ce que je fais. Je remercie également vous, chers nouveaux abonnés. Et puis, je vous remercie toujours de liker les vidéos si elles vous plaisent, de les partager autour de vous, parce que c'est ce qui fait grandir la chaîne, c'est ce qui me permet d'avoir plus de visibilité. Donc, je vous remercie pour votre soutien. Enfin, je termine par vous dire, comme d'habitude, de garder tout le discernement par rapport à ces tirages-là, qui ne sont pas des vérités, mais simplement des messages, simplement des conseils, des guidances par rapport à votre vie. Donc, prenez uniquement ce qui résonne. Si je termine par une information importante, si vous désirez prendre une consultation en privé avec moi pour avoir un tirage vraiment personnalisé qui correspond à ce que vous traversez dans votre vie, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi en visio. Pour ça, je vous mets un lien dans la barre de description en dessous de la vidéo. Voilà, chers amis, pour l'introduction, et tout de suite, on se retrouve pour votre tirage. Bonjour et bienvenue à vous, chers amis Capricorne, pour votre guidance de ce mois de mai 2024. J'espère que vous vous portez bien. Je suis vraiment très contente de vous retrouver pour votre mois de mai, en espérant que vous avez passé un bon mois d'avril. Je me rappelle de l'intitulé de votre guidance, j'avais écrit « La construction lente de votre nouvelle vie ». Alors j'espère que vous vous sentez sur le bon chemin, aligné avec la personne que vous êtes au plus profond de vous. Je vous rappelle toujours que c'est une simple guidance générale, donc si les messages ne résonnent pas avec votre vie, alors ne les prenez pas, laissez-les de côté, prenez uniquement ce qui résonne, ce qui vous parle. Allez, on commence tout de suite avec un arcane majeur pour voir quelle est l'énergie générale de votre mois de mai, chers amis Capricorne. Allez, l'énergie générale de votre mois de mai. Je vais aller la chercher. Allez, ce sera celle-ci. Alors, pour votre mois de mai, chers amis Capricorne, on a la carte de la force qui va nous parler de force intérieure, de savoir maîtriser ses pulsions, de savoir maîtriser ses réactions émotionnelles. Là, le lion ici sur la carte représente tous nos instincts, représente toutes nos réactions émotionnelles inconscientes. Vous savez, ces réactions qu'on a épidermiques qui nous font vraiment réagir au quart de tour, qui nous font parfois être susceptibles, qui nous font parfois prendre la mouche, prendre mal les choses, nous vexer, nous mettre en colère, nous sentir en frustration par rapport à une situation. Toutes ces réactions viennent souvent de peurs et de croyances qu'on a en amont sur lesquelles on n'a pas travaillé. Ça peut également venir de blessures qu'on a vécues dans notre enfance, dans notre passé, dans notre construction. Ces blessures n'étant pas guéries, elles sont toujours en proie à des réactions émotionnelles qui sont là pour nous protéger. Donc tout ça, en fait, vous allez ce mois-ci, les Capricornes,
les Capricornes, pardon, les gérer beaucoup plus. Vous allez donc réussir à prendre de la hauteur par rapport à ces réactions, mettre un peu de distance, mettre de l'eau dans votre vin, afin justement de ne plus réagir, mais simplement d'agir. Ça veut dire pour moi que vous avez fait déjà un travail ces derniers mois de construction intérieure, de développement personnel. Vous êtes allé sans doute à l'intérieur de vous voir justement quelles étaient vos blessures non réglées, quelles étaient les croyances qui en fait vous ne vous permettaient pas de vous sentir heureux et libre. Et je sens que vous avez déjà fait un grand travail sur vous, vous avez déjà effectué un nettoyage par rapport à ça, ce qui fait que là au mois de mai, on sent une plus grande maîtrise de vous, une plus grande maîtrise de ces instincts, de ces pulsions émotionnelles qui ne sont pas constructives pour votre vie. Donc il y a une beaucoup plus grande maîtrise de vous, les Capricornes, pour ce mois de mai. Ça peut signifier aussi qu'au mois de mai, il y aura des situations de vie qui vont se présenter à vous, qui nécessiteront que vous preniez, que vous puisiez dans votre force et dans vos ressources justement intérieures pour faire face à ces situations. Ça peut nous parler de ça aussi. Allez, je prends le symbolone pour aller voir un peu plus dans le détail l'énergie générale de votre mois de mai. Allez, pour les Capricornes, allez, on a cette carte qui est venue. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? On a d'un côté l'énergie de la Vierge avec Mercure et de l'autre l'énergie du Poisson avec Neptune. Donc cette carte nous parle d'un côté avec la Vierge déjà de choses très concrètes. Vous voyez ici, on a un personnage qui est en train de faire un jeu d'argent, qui cache des petits cailloux sous 3 coques de noix et qui demande aux gens, vous savez c'est le jeu où on a les gobelets, les pièces sous le gobelet, on fait bouger les gobelets comme ça et la personne doit trouver le gobelet sous lequel est la pièce et de l'argent est mis en jeu. Et bien là, avec le côté Neptune ici et du Poisson, on a un côté justement d'illusion un petit peu, de choses non cachées, non dites. En tout cas, il y a, je sens que dans cette carte, il y a une sorte d'usurpation, il y a une sorte de... Il y a des choses qui sont cachées, qui ne vous sont pas dites. Il y a peut-être des personnes autour de vous qui se font passer pour celles qu'elles ne sont pas. En tout cas, qui se font passer pour des gens qu'elles ne sont pas véritablement. Il y a des choses qui sont cachées. Et peut-être que justement, soit vous allez peut-être découvrir le vrai visage de certaines personnes autour de vous et face à cette découverte, ça va vous demander de faire appel à votre force intérieure pour passer par-dessus cette déception, cette illusion, ça peut être ça aussi. Peut-être que vous allez vous rendre compte qu'on s'est moqué de vous dans une relation, alors que ce soit au travail, que ce soit dans les amis ou dans les relations amoureuses, ça peut être ça aussi. Et ça va vous demander beaucoup de force pour soit vous en rendre compte, passer par-dessus cette émotion que ça va vous procurer, soit vous demander de la force pour continuer une relation en sachant que eh bien, il y a eu ces mensonges avant, cette tromperie ou cette désillusion avant, ce masque porté, ce secret, soit vous demander de la force de quitter cette relation qui en fait ne sont pas réellement authentiques et vous avez envie aujourd'hui de nourrir des relations qui soient authentiques. Mais voyez, là il y a une forme de jeu, il y a une forme de jeu, il y a des choses qui ne sont pas dites, il y a des choses qui sont un petit peu cachées, donc ça nous parle de ça aussi pour ce mois de mai les Capricornes. Alors, on va aller voir avec le tarot un peu plus en détail ce qui se passe pour votre mois de mai. Allez, quelles sont vos énergies générales pour vous, chers amis Capricorne? Quelles sont vos énergies principales pour ce mois de mai? Dans quelles énergies vous êtes? Alors, on a ici d'un côté le 4 de coupe et de ce côté-là, on a l'énergie de l'arcane majeur du pape. Ici, il s'appelle le gardien du sacré dans ce jeu, mais c'est l'énergie de l'arcane 5 du pape. Donc avec ce 4 de coupe, vous voyez le personnage sur la carte, il y a une forme de lassitude par rapport à votre vie. Les coupes, je vous rappelle, nous parlent des émotions et des sentiments. Donc on voit que, vous voyez, dans ces 4 coupes, il y en a 3 qui sont vides, une qui est remplie. Je vous rapproche un petit peu la carte. Et cette personne est lasse justement de revivre les mêmes choses. Elle connaît ses coupes en fait, elle connaît... ça veut dire que dans votre vie, il y a des situations que vous avez déjà vécues, il y a une espèce de routine, un quotidien qui justement vous lasse un petit peu. C'est des choses que vous connaissez tellement, c'est une zone de confort tellement connue qu'il n'y a plus de surprise et vous vous sentez un petit peu morose. C'est une ambiance un peu morose, donc vous avez cette énergie morose. Pourtant, regardez, il y a une nouvelle coupe qui s'amène à vous.
mais vous êtes tellement pris dans votre quotidien morose que vous ne voyez pas cette nouvelle coupe qu'on vous présente là, donc ça veut dire une nouveauté. On peut vous présenter ce mois-ci les Capricornes une nouveauté, un nouveau travail, un nouveau poste, un nouveau projet, une nouvelle relation ou une relation qui vous propose une nouvelle activité qui vous fait sortir de votre zone de confort. Mais pour l'instant, on voit que vous n'arrivez pas à voir totalement le bénéfice que peut vous apporter cette nouvelle proposition. Vous êtes encore beaucoup trop tourné, voyez, sur le verre à moitié vide plutôt que sur le verre à moitié plein. Et on voit à côté avec cette carte du pape que vous êtes dans une énergie quand même encore de rester dans un certain conformisme. Cette carte du pape nous parle, voilà, le pape il est gardant des règles d'une société, d'une communauté. Il aime que les choses se fassent vraiment dans la norme. Et donc, on voit que vous allez être quand même attaché à un certain conformisme. Alors peut-être que vous allez essayer des choses qui sortent de votre zone de confort, mais que ces choses-là ne vont pas vous apporter autant de belles émotions que ce que vous auriez espéré, parce que justement vous comprenez que vous n'arrivez peut-être pas encore à sortir complètement de ce qui est de la norme, complètement de ce qui est conforme aux normes sociales, aux us et coutumes, et vous vous sentez un petit peu... comment dire, désillusionné par rapport à ça. Je pense que vous auriez peut-être eu envie de sortir de cette zone de confort, mais vous vous rendez compte que vous n'y arrivez pas encore et que ça vous demande justement encore plus de force, de puiser encore plus en vous, dans vos forces pour justement contrôler ces émotions et ces pulsions qui auraient envie de venir là, de sortir de votre corps, de votre bouche, dans des réactions lors de ces situations qui vous amènent à sortir de votre zone de confort. En fait, c'est un peu un jeu. Je vois aussi cette carte comme du qui tout double. C'est un jeu, vous pouvez perdre, vous pouvez gagner le double, tout comme vous pouvez perdre aussi énormément. Donc là, vous ne savez pas trop encore quelle position, je vois avec ces deux cartes, quelle position adopter. Vous avez encore besoin de temps pour prendre de la réflexion. Ce pape, ça nous parle aussi de prendre de la hauteur pour évaluer la situation dans son ensemble. Donc je sens que là, au cours du mois de mai, vous avez encore besoin de temps pour évaluer cette situation, cette relation, ce nouveau projet, cette nouvelle proposition dans son ensemble, parce que vous voyez que c'est qui tout double, que vous avez à perdre autant qu'à gagner et vous n'arrivez pas encore pleinement à vous installer dedans. Alors, qu'est-ce qui est au cœur de votre mois de mai, les Capricornes? Allez, elle est venue, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a cette très belle carte du 6 d'épée qui vous dit que vraiment, ça me rassure, ça me fait dire que voilà, vous avez vraiment envie de sortir de votre zone de confort parce qu'on voit que vous êtes lassé de vos habitudes, vous êtes morose par rapport à ce que vous vivez quotidiennement, vous avez envie de nouveautés, vous avez envie de fraîcheur, de quelque chose qui sorte de l'ordinaire. Pourtant, on voit que vous n'êtes pas encore très convaincu par ça, vous avez un peu peur de sortir de cette conformité dont vous avez l'habitude, pourtant vous avez à cœur de lâcher prise par rapport à ça. Ce 6 d'épée, c'est un temps où on quitte une situation, on quitte un mode de vie, un mode de pensée, un mode de fonctionnement dans lequel on se sent à l'étroit, qui ne nous convient plus. Et on prend cette barque, et vous voyez, cette personne, elle ne navigue pas dans la barque, elle se laisse complètement aller. Donc vous vous laissez aller, vous avez vraiment à cœur, les Capricornes, de vous laisser aller au gré du vent, au fil de l'eau, tout comme cette barque qui se fait guider par des oiseaux. C'est se laisser aller, en fait, c'est vraiment lâcher prise beaucoup plus par rapport à vos pensées, par rapport à votre mental qui peut vous mettre des fausses croyances dans l'esprit, ou ce saboteur interne qui peut vous dire non mais tu ne seras pas capable de le faire, peut-être que s'il se passe ça, tu vas réagir comme ça va pas être bon pour toi, si tu essayes cette chose-là, tu risques de souffrir. Vous voyez, c'est ce genre de pensée, de sabotage interne qu'on a tous en nous. Et bien là, vous avez envie de lâcher prise par rapport à tout ça, de vous dire je vis l'instant présent, advienne que pourra, j'ai vraiment envie d'essayer et puis on verra bien ce que ça donne. Vous avez vraiment à cœur d'être dans cette énergie-là, les Capricornes, pour ce mois de mai. Alors, quel est votre atout pour ça, les Capricornes? Quel est votre principal atout pour ce mois de mai? Et puis, quel est votre principal challenge pour ce mois de mai? Alors, votre atout, les Capricornes, c'est très bien d'avoir cette carte-là parce que, vous ne le savez peut-être pas, mais le 3 d'épée est la carte la plus souffrante du jeu. Or, là, vous l'avez en atout. Ce qui me fait dire que, justement, votre atout est que vous avez vécu des expériences passées qui ont été souffrantes. Vous avez vécu des abandons, des trahisons,
des grandes blessures de cœur qui, alors ça peut être dans des relations amoureuses, ça peut être dans des relations familiales, qui vous ont causé beaucoup de peine, mais vous avez justement appris de ces peines-là, vous avez appris de ces expériences, vous en avez tiré des leçons par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à vos émotions, par rapport à vos croyances aujourd'hui, et c'est ce qui vous donne aujourd'hui votre force intérieure pour justement oser vous lancer, oser lâcher prise dans cette nouvelle aventure qui se propose à vous. Alors je le répète, que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel, c'est ce qui vous donne envie de vous lancer dans ce jeu, de faire le pari que ça peut fonctionner ou pas, vous ne le savez pas en fait, c'est un jeu de hasard, mais dans lequel vous avez envie d'aller parce que vous êtes lassé par votre routine et par votre vie quotidienne. Et on voit que ces expériences douloureuses de votre passé vous ont appris justement, vous ont donné beaucoup de ressources intérieures, vous ont amené de la résilience et un travail sur vous qui font qu'aujourd'hui vous êtes empreint d'une grande force intérieure qui va vous permettre justement de lâcher prise par rapport à cette nouvelle aventure. Alors quel est votre blocage encore ? Alors on a ce 2 d'épée, donc il y a un blocage quand même encore au niveau mental. Vous voyez, on a des épées, des épées, des épées. Donc il y a quand même beaucoup de mental pour vous pour ce mois de mai, les Capricornes. Ce qui vous bloque encore, c'est que vous avez quand même, il y a une hésitation par rapport à ça. Il y a le 2, c'est deux alternatives qui se proposent à vous, donc 2 propositions, 2 relations, 2 projets, 2 situations, 2 modes de pensée peut-être, 2 façons d'être aussi, pour lesquelles vous avez encore des doutes. Voilà. Il y a peut-être, je sens, une façon d'être qui était dans le passé, une façon d'être qui est dans l'avenir, et vous êtes encore dans l'hésitation par rapport à ces 2 manières d'être, mais ça on le voit bien puisque avec ces 2 cartes ici, comme je vous l'ai dit au début, vous êtes un petit peu encore en transition. Il y a des choses, vous avez envie de sortir de votre zone de confort, mais vous êtes encore dans une certaine conformité, vous avez encore des réactions émotionnelles et pulsionnelles qui viennent d'avant, dans des schémas que vous avez l'habitude de faire en fait, d'être conditionné par ça. Et donc pour sortir de ça, on voit que vous êtes encore dans une hésitation, vous êtes encore dans des doutes, vous n'y voyez encore pas très clair sur la situation, vous voyez comme cette personne, vous avez un bandeau devant les yeux, et donc vous avez des doutes par rapport à ça. Donc c'est ce qui pourrait vous bloquer par rapport à ce lâcher prise ce mois-ci. Mais voilà, du coup là ça va vous obliger à lâcher vraiment le mental et à faire confiance, comme avec ce pape, à faire confiance en l'univers, en des choses plus grandes que vous, appelez ça comme vous voulez, faire confiance en la vie, en l'univers, en vos guides, en vos anges, en ce que vous voulez les Capricornes, mais ça va vous demander une plus grande foi en ce que les choses qui se présentent à vous sont bonnes pour vous, et même si dans le pire des cas c'est quelque chose qui va vous faire souffrir, qui sera douloureux, vous en retirerez toujours une expérience et ça vous permettra d'évoluer sur vous. Mais voilà, dans ce lâcher prise, faites confiance en votre pouvoir de résilience, faites confiance en vos ressources, en votre expérience passée, et faites attention à vos doutes et à vos doutes intérieurs qui pourraient venir vous bloquer dans ce lâcher prise ce mois-ci. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille, les Capricornes ? Quel est le conseil des guides pour vous pour ce mois de mai ? On a encore des épées, vous voyez, donc on est vraiment dans des énergies très mentales. Ce 7 d'épée en conseil, ça va nous parler de ruse, ça va nous parler de calcul. Donc, vous voyez, cette personne, elle a une capuche, c'est la nuit, et elle est en train de s'enfuir. Elle est rusée, elle a calculé, hein, elle calcule son coup. Donc là, on vous conseille vraiment quand même certes, de lâcher prise sur les pensées. Et vous voyez, après le 6, on a le 7. Donc, le 7, en tout cas, ça me fait penser de ne pas hésiter à quitter les situations. Si vous sentez dans ces nouvelles aventures qui se proposent à vous, que ce soit au niveau pro ou perso, si vous sentez à un moment donné que cette situation n'est pas bonne pour vous, n'est pas juste pour vous, n'hésitez pas à partir, n'hésitez pas à prendre la fuite, c'est vraiment ce que j'entends. Ne restez pas dans une situation qui n'est pas bonne pour vous, ou dans laquelle vous sentez qu'on abuse de vous, ou de votre confiance, de votre bonté, de votre générosité. N'y restez pas pour d'autres prétextes que cette relation ou ce travail vous apporte d'autres choses. Non, n'hésitez pas à partir, à fuir pour garder votre intégrité, pour garder votre comment dire, et par respect pour vous en fait. Hein. Donc là, on vous conseille de partir si vraiment la situation n'est plus bonne pour vous. N'hésitez pas à la quitter. Allez, je prends le Normand pour aller voir maintenant quelles sont les énergies générales de votre vie amoureuse et sentimentale pour ce mois de mai, les Capricornes. Alors,
on a ici la carte de l'homme et la carte de la lettre. Donc si vous êtes un homme qui regardez cette vidéo, on peut voir pour vous que vous allez échanger avec une autre personne, donc avec homme ou femme, ça dépend de votre orientation sexuelle, vous mettez les choses comme elles sont. En tout cas, si vous êtes un homme qui regardez cette vidéo, on voit que vous allez avoir pas mal d'échanges avec une ou plusieurs personnes. Alors, cette lettre, c'est pas comme la carte des oiseaux où ce sont des échanges oraux qui sont assez rapides. La carte de la lettre nous parle d'échanges plus lents et d'échanges écrits, donc que ce soit des SMS, des courriers. Bon, aujourd'hui, on n'envoie plus tellement de lettres, donc on va plutôt parler de communication écrite via les réseaux sociaux, avec WhatsApp, en tout cas, une manière de communiquer qui sera plutôt écrite. Donc, si vous êtes célibataire, que vous êtes un homme, on voit que vous allez avoir des communications écrites avec un ou une partenaire en face de vous. Si vous êtes en couple et que vous êtes un homme, il va y avoir pas mal de communication avec votre relation actuelle, avec votre partenaire de vie. Si vous êtes une femme et que vous regardez cette vidéo, une femme Capricorne, on voit que vous allez avoir des communications avec un homme par rapport à un sujet qui va vous demander plus d'ancrage. On voit cet homme, vous voyez, il est assis dans son trône, il est posé et il est posé dans sa vie, il sait ce qu'il veut. Moi, je sens un homme qui est ancré, une énergie masculine qui est assez déterminée et qui quand même regarde cette lettre, donc on voit qu'il est quand même dans l'attente d'échanges avec vous pour d'échanges, je sens, comme c'est de la lenteur, c'est pas des échanges volubiles, des échanges sans fond, sans, comment dire, j'arrive pas à trouver le mot, sans consistance, c'est des échanges qui vont vraiment parler de choses assez profondes avec cet homme, des échanges plutôt écrits, donc comme je le disais tout à l'heure, WhatsApp, des mails aussi peut-être, en tout cas des échanges écrits qui vont demander de la réflexion et du temps. Si vous êtes célibataire, on voit que vous allez potentiellement rencontrer un homme avec qui vous allez échanger afin de faire sa connaissance. Vous allez faire connaissance tous deux. C'est un homme avec qui vous pourrez potentiellement vivre une jolie relation d'amour. Alors, qu'est-ce qu'il en est au niveau de votre vie professionnelle, les Capricornes? Allez, les deux sont venues toutes seules. On en a une, on en a deux. Alors, on a ici deux très belles énergies puisqu'on a la carte de la clé et celle des poissons. Donc, on voit au niveau professionnel avec cette carte de la clé que vous allez avoir des ouvertures, des opportunités au cours de ce mois de mai au niveau professionnel. Donc, si vous êtes auto-entrepreneur, par exemple, on voit que vous allez avoir des propositions peut-être pour développer votre entreprise puisque cette carte des poissons à côté nous parle d'harmonie, nous parle de fluidité, en tout cas au niveau des échanges. Donc, on voit qu'il y a un échange avec une personne en particulier qui va peut-être potentiellement vous amener des ouvertures puisque la clé ouvre la porte de certaines solutions, de certaines nouvelles idées, de certains projets. Donc de nouveaux projets pour vous. Si vous travaillez au sein d'une administration, d'une société, on voit qu'effectivement il y a des opportunités, l'opportunité d'avoir plus d'échanges avec vos collègues et vos supérieurs, l'opportunité de développer une certaine harmonie dans votre travail, une fluidité dans la communication avec les personnes avec qui vous travaillez, que ce soit votre public ou que ce soit vos collègues ou même vos supérieurs hiérarchiques, je le répète une fois de plus. En tout cas, il y a une ouverture qui s'avère être très bénéfique, très prolifique pour vous ce mois-ci les Capricornes. Chers amis Capricornes, je vous remercie d'avoir écouté votre guidance. Si celle-ci vous a plu, je vous invite à la liker et à la partager autour de vous et à m'écrire un commentaire évidemment que je prends toujours plaisir à lire. Je vous souhaite de passer un très bon mois de mai et prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt.